Bonjour à tous. Alors nous sommes aujourd'hui à Limogne-en-Quercy dans le Lot, pas très loin de chez nous. Et nous allons faire avec l'ami Mathieu un trail de 15 km. Donc Mathieu, qu'as-tu à nous dire en quelques mots? Bonjour à tous. Donc moi je suis bien content d'être retourné à Limogne pour retrouver mon ami Jean. Et donc aujourd'hui nous allons faire une course de 15 km. Il commence à faire chaud, donc je pense que tout va bien aller. Et bon, mais voilà, je vais découvrir un peu plus le Lot. À tout à l'heure. Voilà, si mes souvenirs sont exacts, on a je crois à peu près 400 mètres de dénivelé, donc sur 15 km. Voilà, bon c'est un terrain, alors je n'ai jamais couru à Limogne, mais c'est un terrain quand même que je connais, je pense qu'il est identique à celui que je connais, enfin que je pratique habituellement, donc on va bien voir. Donc on se tient au courant pendant tout le long de la course. A tout à l'heure. Ouais, allez, à tout à l'heure. Il faut en profiter un peu quand même, on va pas aller trop vite quand même. 3, 2, 1, allez, bon parcours. Voilà, c'est parti. Allez. Voilà, premier kilomètre passé. Ah, ça a démarré vite et fort par une petite montée au milieu des vaches. Ce serait cru dans le Cantal ou en Lozère. Alors les petits bouts de plastique rose que vous voyez pendre, c'est pour baliser le chemin. Parce que là on est sur un chemin à peine visible. D'ailleurs tout à l'heure je le cherchais. Donc ça aide quand même à savoir où l'on doit aller sans trop réfléchir. Alors là ça glisse un peu quand même. Ah, c'est là. Nouvelle petite côte. On a fait 3 km. Elle est pas méchante, mais c'est peu qu'elle soit longue. Une embuscade. Alors, comme vous le voyez, je suis tout seul. On vient de dépasser le 4e kilomètre. Alors en général on n'est pas si espacé. Mais là, en termes d'effectifs, je pense qu'on devait être à peine une cinquantaine au départ de la course. Donc effectivement tout de suite cela crée des écarts. Et tous les jeunes fous sont devant, dont l'ami Mathieu. Et puis pour les moins performants ou peut-être un peu les plus âgés aussi, nous sommes derrière. Bien que peut-être il y ait aussi des plus âgés, voire même plus âgés que moi, devant, qui sait. Enfin en tout cas, toujours pareil, ces chemins lotois, même si on peut pas vraiment dire chemin, sont là aussi très agréables. Bon, il fait pas très chaud aujourd'hui, mais bon, on apprécie l'ombrage. Et voilà, par contre, les chemins sont très traîtres, si j'ose dire, avec plein de petites souches, des arbres morts en travers et tout ça. Faut vraiment faire attention où on met les pieds. Là c'est un peu un dévers en montant, glissant. Ah ouais, il y a même une corde. Moi je coupe.
suis curieux de savoir comment les premiers ont fait. Je demanderai à Mathieu. Ah, ça repart en descente. Quel plaisir, la descente. Passer un cap, on se satisfait d'un rien. Alors la descente terrible. Si on finit debout, on aura de la chance. Là, les cuisses en prennent un coup. Ah, je pense qu'on se rapproche du ravitaillement là. Ou alors de l'hôpital. Et voilà, à peine arrivé en bas, on remonte. Bon, il n'y avait pas de ravitaillement en fait. Et on a dépassé le 5e kilomètre. Je pense qu'il devrait plus tarder. Là, la marche est adoptée par l'ensemble de mes petits camarades et moi-même. Faut dire qu'on monte. Je pense que tout à l'heure, nous étions sur l'autre colline en face là. Par contre, le paysage est très joli et gagne à être connu. Par contre, vaut mieux pas faire ça par 30 ou 35 degrés. Hein. Allez, on y retourne. Ah, un petit point d'eau. Et voilà, premier ravitaillement. Bonjour. On a passé le 6e. Bon, ça monte un petit peu, mais c'est presque plat. Ça repose un peu quand même. Puis là, on domine. C'est sympa. Voilà, encore une fois. Heureusement qu'il y a le balisage, parce que franchement, ouais, puis le sol, il est vraiment pas sympa, quoi. Ouais, c'est vraiment du hors-piste là. Difficile d'aller vite sans risquer de tomber, quoi. Bon, je vous rassure, on n'a pas la falaise à escalader, mais c'est tout comme. Ça grimpe. Ah si, faut grimper. Surtout, ne pas glisser. Voilà, je commence à bien sentir les cuisses quand même. Hein. On arrive au 7e, à la moitié. Là, je sens que j'ai fourni un peu plus d'efforts que d'habitude, à kilomètre égal. On amorce sa descente. Ah ouais. Avec des grosses marches en plus, super. Et après chaque descente, qu'est-ce qu'on a? Une montée qui chauffe encore plus les cuisses. Toutes ces grimpettes et toutes ces descentes pour revenir dans la vallée. C'était bien la peine. Voilà, on est à 8,5 km. Donc on a dépassé la moitié, c'est bon. Bon, je le sens quand même. Toutes ces côtes, la répétition, ça commence à fatiguer. Alors là, autant vous dire qu'on avance comme des escargots là. Je suis sûr que les premiers ont fait ça en courant. Je suis sûr. Alors là, on approche des 10 km. Honnêtement, je pense que c'est à kilométrage égal, donc aux environs de 10. C'est la course la plus difficile que j'ai faite, je pense, jusqu'à présent. Je suis vraiment fatigué.
Et il reste encore un peu plus de 5 km. Et comme on redescend là, en ce moment, je pense qu'il va y avoir de nouveau des montées. Mais là je sens quand même en descente, je ne peux pas aller vite quoi. Bon après c'est supportable, hein. Le plus difficile en fait c'est quand on monte, donc que l'on marche, et qu'il faut arriver en haut, ou si la pente s'adoucit un peu, c'est de se remettre à courir quoi, relancer la machine. Là c'est une lutte intérieure qui dit allez laisse tomber, pas la peine de te fatiguer. Et puis l'autre côté qui dit allez courage camarade, faut y aller. Bon en général j'ai plutôt ça sur les marathons ou en fin de course très difficile, mais là c'est déjà dès le 10e kilomètre quoi. Voilà, bon je vais pas faire un super temps. Bon la priorité maintenant c'est de terminer. Allez, moins de 5. Allez on y va les gars. Alors je sais pas si ça se verra à l'image, mais même ma casquette sue, j'ai les gouttes de sueur qui coulent de la visière. Et pourtant je vous garantis que bon il y a eu le soleil, mais il fait pas très très chaud quoi. Encore une petite montée là. Et bientôt 4 km restants. Bon je pense que maxi on aura encore une montée après celle-ci. Et puis ce sera fini quoi je pense. Enfin, j'espère. Allez on y retourne. Alors on vient de passer le deuxième ravitaillement là. On est dans un petit bourg que je ne connaissais pas, vous voyez, qui est tout en ruine. La montre marque 11 km 270. Cela sent l'arrivée. Les ailes me poussent. Je sens déjà l'odeur du houblon de la petite bière à l'arrivée. Qui sait? Je me dépêche. Et nous sommes de nouveau sur un beau chemin ombragé, sans grande difficulté, qui monte un peu et là qui commence à redescendre. Ça y est, là, mes ailes sont reparties, hein. Je vous le dis tout de suite, je cours parce qu'il faut courir. Mais même en descente, je ne vais pas plus vite quoi. Un petit chemin qui sent les conifères, c'est très agréable. Je croirais dans les Landes ou en montagne. Il y a plein de pins. Peut-être est-ce la dernière descente. Il reste 2,5 km. On n'est plus très loin de l'arrivée. Et comme Limogne est dans la vallée, là ça me rappelle une chanson ça. Peut-être. Croisant les doigts. Parce que j'avoue que là les montées... bon si, justement, ça remonte un petit chouïa. Mais bon, je pense qu'on a eu notre dose quand même. Fausse joie. Moins de 2 km. Mais encore petite montée. Bon, je pense que là c'est la dernière. La dernière comme on disait en 14. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour rester jeune, beau et fort. Encore une nouvelle fausse joie. Parce qu'à moins de 1 km de l'arrivée, nous sommes encore en train de monter. Aucune pitié. Alors j'avoue être un petit peu dubitatif parce que sur ma montre il reste 350 mètres et je suis toujours dans les bois. Alors je suis sur le bon chemin parce qu'il y a le balisage. Je ne vois pas poindre Limogne dans 350 mètres. On n'a pas le choix, il faut continuer. Mais bon, un petit peu surpris quand même. Si, c'est la fleur bon l'arrivée quand même. Nous sommes dans la ville. Merci. Ah, j'aperçois le stade. C'est bon, c'est en dernier mètre. Merci. Bien joué. C'était pas facile, hein? Non. Eh bien, ça y est, mission accomplie. Nous avons terminé tous les deux, Mathieu et moi. Moi j'ai mis un petit peu moins de 2 heures. La course était vraiment extrêmement difficile. Enfin, en tout cas, je l'ai trouvé très difficile.
Et je vais passer la parole donc à Mathieu pour savoir un petit peu comment lui a ressenti cette course. Voilà, donc nous sommes arrivés pour une première ou une de mes premières courses dans le Lot. Donc je remercie les Lotais pour la difficulté. Lotois. Vous voyez, il y a les restes de la course. Et j'ai bien aussi remarqué que c'était le terrain d'entraînement des sapeurs-pompiers, puisque j'ai remarqué dans une corde, donc c'est jamais bon signe. On a pris, il y avait un peu de difficulté quand même à monter. Et voilà, je mets plus de temps que sur un trail de 15 km d'habitude. Donc il y a plus de difficultés, malgré que le dénivelé n'était pas si important que ça. Et franchement, j'ai trouvé vraiment sympa le parcours. Et donc je remercie nos amis sapeurs-pompiers pour ce trail et pour ce qu'ils font pour nous au quotidien. Alors ne vous fiez pas trop à ce que dit Mathieu, hein, parce que moi le dénivelé je l'ai senti. Hein. J'ai trouvé qu'il y en avait. Hein. Non mais bon, Mathieu il est quand même très très bon. Il fait des courses aussi d'un autre niveau, donc voilà. Mais pour le coureur moyen que je suis, ouais, la course était difficile, agréable malgré tout, hein, parce qu'avec des super chemins, tout ça, des paysages sympas, mais bon, qu'on voyait pas trop, parce qu'il fallait surtout regarder où on mettait les pieds. Et puis il y avait pas mal d'arbres aussi, hein, qui masquaient quand on était dans les hauteurs là. Voilà, donc pareil, merci aux sapeurs-pompiers de Limogne. J'espère qu'ils auront l'occasion de voir cette vidéo. Et puis, si tout va bien, hein, l'année prochaine, je pense que je rempile. Je sais pas ce que tu en penses. Allez, c'est parti. Ok. Bon, à bientôt.